Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vais peut-être discuter de quelques idées, comme d'habitude. Je vais d'abord tirer un oracle pour la journée, je viens d'en faire un pour Instagram. Et la carte de la journée, c'est la même carte qui est sortie pour le tirage sur le message en anglais, le petit message en anglais sur Instagram, c'est la respiration. On doit vraiment apprendre à inspirer, faire une pause, faire une pause. Et répéter le cycle. Il nous suffit de 3 respirations profondes pour revenir au centre, pouvoir vraiment retrouver notre lucidité et pas réagir aux choses de manière inconsciente. Donc c'est vraiment, ces 3 respirations sont vraiment essentielles. Allez dehors, buvez la lumière du soleil, hein. Vous voyez cette lumière comme un liquide, la lumière liquide qui rentre dans notre corps, et cet oxygène, c'est le fuel de notre soleil central, de notre lumière. Donc, parce que Dieu est tout puissant, hein, et il est capable de vraiment résoudre tous nos problèmes. Donc c'est vraiment la question, c'est s'aligner avec cette fréquence. Mais il faut avoir confiance que le procédé fonctionne, d'avoir confiance. Faut pas dire juste intellectuellement, allez, on balance tout ça à Dieu, à la source, et ça va se régler. Il faut vraiment le savoir, il faut vraiment y croire pour arriver à augmenter l'efficacité. C'est important d'envoyer ces bénédictions, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, à tous les gens qui peuvent être conflictuels. C'est-à-dire, plutôt que de répondre de manière conflictuelle pour alimenter leur conflit au niveau de l'ego, remettez ça dans les mains de Dieu. Donc, c'est vraiment bon. On apprend à devenir l'observateur, hein, celui qui regarde tout ce procédé. Alors j'ai fait une petite vidéo avec Maëva et Sandy hier. J'espère que vous avez profité de ce soin. Vous pouvez les contacter, c'est pour en savoir plus. Et j'ai cette chaîne aussi, les fan clubs de Gilles sur Telegram. Venez nous rejoindre là-bas, des petites discussions des fois de temps en temps. On connecte là-bas aussi. Je voulais parler de cette 5e à 7e dimension, cette terre. En réalité, c'est une terre paradisiaque. C'est pas vraiment un endroit. C'est juste, c'est plus une fréquence, hein. C'est vraiment s'élever dans une fréquence, parce que ces dimensions supérieures, il n'y a plus de temps et d'espace. C'est juste le temps et l'espace s'effacent, et c'est une nouvelle réalité de lumière qui apparaît, hein. Plus en plus, ça devient réel. L'autre jour, je me suis réveillé avec, j'avais pas vraiment l'information d'où je venais, mais le message que j'avais, c'est que la vie sur Terre dans le corps physique pouvait devenir vraiment tellement agréable, hein. Donc c'est vraiment une ligne temporelle. Ça vient du futur. Je passe beaucoup de temps explorer ma ligne temporelle pour me préparer à tout ce qui arrive. Ça a pris très longtemps pour que la Terre puisse retrouver son équilibre. Elle est en train de se préparer pour trouver son équilibre. Et donc, c'est important de continuer à faire plus de relaxation, plus de lumière du soleil, boire plus d'eau, faire plus de choses qui nous font du bien et qui nous détendent et qui nous relaxent. Et parce que c'est normal d'être frustré parfois par toute cette population qui est endormie autour de nous, hein. Mais notre heure va venir, hein, notre heure est là. Et bon, on dit le futur appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc au plus on se réveille tôt à cette lumière, cette divinité, à notre pouvoir intérieur, au plus on sera prêt à rentrer dans ce futur. Et parce qu'une fois qu'on est réveillé, on peut plus se rendormir. Et puis tous ceux qui sont endormis, ils vont se réveiller aussi, et ils vont changer leur voix, ils vont changer les jugez pas, essayer de les assister dans leur réveil, parce qu'ils vont changer leur comportement aussi, hein. Donc il va y avoir vraiment, tout va changer assez rapidement. Et donc il faut croire en l'abondance, qu'il y a assez d'abondance pour tout le monde sur Terre, et il y a des nouvelles technologies qui vont vraiment nous assister, hein, pour restaurer l'équilibre écologique de la planète, l'énergie gratuite, toutes sortes de technologies. Par contre, bon, je vais faire une note, c'est que quand on donne de l'argent à ces énormes organisations à but non lucratif, 99% va directement dans la poche des kabbalistes, hein. Donc, c'est mieux si vous voulez assister le monde, c'est mieux de le faire personnellement et directement, plutôt que de confier ça à des multinationales, hein. Enfin bon, c'est juste besoin de dire ça. Moi, ça fait très longtemps que je me trouve un peu frustré, pas frustré, mais bon, de voir tous ces gens qui vont mendier de l'argent pour les kabbalistes, là, dans les rues et tout ça. Enfin, tous ces gens ne savent pas ce qu'ils font, hein, ils sont pas conscients de ce qu'ils font. Mais donc, parce que toute la vérité sur l'obscurité,
est en train de remonter, et donc ça va permettre aux gens de changer leurs croyances, leurs attitudes et leurs comportements. Il faut croire en cette abondance et savoir que Dieu est la source et vraiment dans le soutien de tous les plans d'âme. C'est jamais le créateur qui demande une souffrance ou qu'on peut expérimenter une maladie, une souffrance. C'est toujours l'âme, hein, c'est toujours notre âme, et le créateur est en soutien de ce procédé. Tout ce qui peut apparaître comme de la souffrance, ça n'a rien à voir avec la source, hein, c'est pas le choix de la source, c'est le choix de notre propre âme, qui est notre moi véritable, qui cherche à équilibrer, à balancer des énergies de vie passée. Donc ou d'apprendre une leçon. Donc on doit vraiment chercher à guérir notre âme et d'apprendre à lâcher prise sur le passé. Seulement l'âme, c'est cet enregistrement de toutes les mémoires et de toutes les énergies, une accumulation d'énergie. Donc c'est vraiment, on doit chercher à avoir cet équilibre entre le yin et le yang. Et donc parce que la souffrance, c'est un manque d'équilibre entre le yin et le yang, hein. Enfin, la guérison complète n'est pas facile. C'est comme s'il y avait toujours des couches d'un oignon, comme s'il y en avait tout ce qui remontait. Donc il faut vraiment, c'est à cause de croyances profondes, hein, qu'on a besoin d'équilibrer ces énergies, et donc notre âme nous donne cette expérience. Mais bon, il faut avoir la foi et la confiance en nous-mêmes, hein, et pouvoir savoir qu'on est nous-mêmes les créateurs de nos miracles, hein. Et donc, appelez les anges, les maîtres ascensionnés, les archanges, immédiatement quand vous êtes confronté à des énergies de basse fréquence, hein, pour les transmuter, hein, et parce que quand notre fréquence est basse, on ne peut pas recevoir cette assistance. Enfin, justement, il faut penser pour élever notre fréquence. C'est pour ça qu'on se sent abandonné quand on est dans une basse fréquence, parce que là-haut, ils sont obligés d'attendre. C'est par la loi des concordances. Quand on est dans une fréquence élevée, c'est facile d'attirer des fréquences élevées. Quand on est des fréquences basses, on attire des fréquences basses. Donc il faut vraiment pas essayer de changer nos pensées le plus vite possible quand on est affecté par des fréquences inférieures. La plus haute sagesse, c'est le courage. Il faut développer ce courage. Courage, c'est une sorte de vertu cardinale qui nous permet de développer toutes les autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'humilité. Il faut avoir de l'humilité, mais il faut rester quand même dans notre pouvoir, hein. C'est-à-dire on n'a pas besoin d'être supérieur aux autres, mais on n'a pas besoin d'être inférieur, on ne va pas se mettre en une position d'infériorité non plus. Il faut avoir rien en excès. L'humilité, même la modestie, l'humilité doit être modérée. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut faire, c'est le bien-être, se concentrer sur notre bien-être, ces choses qui nous apportent du bien-être. Et l'aboutissant, c'est la famille, et c'est cette famille d'âme, ça arrive, c'est une nouvelle connexion, on peut continuer à développer ces liens du cœur. Et donc voilà, je voulais aussi discuter, c'est-à-dire que bientôt on n'aura plus besoin de sentir quand on descend dans les énergies, besoin d'appeler là-haut. On sera dans notre pouvoir, on sera complètement ascensionné. Bon, j'exprime ce message par rapport de manière très générale et universelle, hein, pour essayer d'adresser le plus. Il y a il y a toutes sortes de cas particuliers, de toute manière, on est tous différents et uniques, mais par contre, on aura toujours besoin du conseil. Le conseil, ça fait partie de pouvoir demander de la guidance, peu importe où on arrive, on a toujours besoin d'informations, et donc c'est bien de pouvoir continuer à savoir que cette guidance est disponible. Et on doit aussi apprendre à lâcher prise de toute forme de critique, toute forme de jugement, devenir l'observateur silencieux, hein. L'observateur, c'est pas évident, mais de lâcher prise sur tous ces programmes de la Terre. Tout le monde est en train, exactement où il doit être, en train d'apprendre les leçons qu'il doit apprendre. Ce qu'il faut, c'est se détacher de cette matrice pour ne plus subir, mais au moins on les écoute, au moins on subit aussi, hein, toutes ces forces qui vont bientôt disparaître. Et au plus nos requêtes deviennent du cœur, sont profondément ressenties par le cœur, au plus elles sont entendues par l'esprit, elles peuvent arriver vite. Parce que la cinquième dimension, c'est vraiment pas un endroit, c'est vraiment plus un état d'être, hein, c'est vraiment... et donc... Enfin, on est vraiment prêt pour inviter aussi toutes ces familles galactiques, hein, savoir, pendant très longtemps, on pensait on était des humains, on se tournait vers le ciel, on a demandé aux extraterrestres. Maintenant, on s'aperçoit qu'on fait, enfin bon, ça fait longtemps, mais qu'on fait partie de cette famille, qu'on en fait partie, hein, et que c'est sur la base du cœur à cœur, d'ego à ego, et donc on fait partie de la source, hein, on est la source, on est sur un pied égal avec tous ces êtres, hein, de toute manière.
Et donc, savoir aussi qu'on mérite, on a mérité cette place au conseil, hein, sur la table du conseil, cette table ronde de conseil de lumière. On a mérité de pouvoir participer consciemment à l'élaboration des étapes du plan. Mais on entend beaucoup de messages, tous ces messages sur la sagesse, ça peut venir de n'importe où, on en écoute beaucoup, ou on en entend beaucoup, on en lit beaucoup. Mais par contre, il faut vraiment apprendre à les pratiquer. C'est pas juste de les entendre et puis après pas les pratiquer, hein. C'est vraiment par la pratique que ça vient. Et on doit devenir conscient de chacune de nos pensées, de chacune de nos énergies, hein, d'être maître de notre fréquence, de notre vibration, de nos pensées. Parce que pour garder cette fréquence élevée, c'est ce qu'il y a de plus important, ne pas écouter tous ces catastrophistes et tous ceux qui cherchent, qui projettent des peurs dans le futur, hein. C'est ce qui fait descendre la fréquence, c'est ce qui permet de ralentir le procédé. Ce que l'on recherche, c'est l'harmonie éternelle, immortelle, hein. Pour qu'elle soit rendue permanente, on doit se tourner vers les logos, vers notre présence je suis, le Père Mère Dieu de notre univers, vers nos guides, vers la compagnie du ciel, pour nous assister à intégrer répétez-vous, hein, je suis la loi de l'harmonie et de la paix universelle et éternelle. Je suis le Christ immortel, hein, qui est en moi et autour de moi. Donc on doit vraiment lâcher prise de ce livre de la connaissance du bien et du mal, de la dualité, pour retourner à l'arbre de la vie. Et parce que tout vient de l'un et tout doit retourner à l'un, hein. Donc on doit aussi travailler, concentrer nos pensées au sommet de notre tête. C'est la porte du ciel, appelée l'archange Métatron pour vous assister. Bientôt on va vraiment rentrer dans une nouvelle forme de gouvernance sur Terre, c'est le gouvernement des présences je suis, hein. Il y a des armées d'anges qui sont là en travail comme pour les anges de la restauration et du renouveau, hein. Les États-Unis sont certainement une des clés de la transformation, hein. Donc envoyez votre amour, votre lumière sur Washington DC, sur tous les États-Unis et sur le monde entier. Ça va être très important. Il va y avoir un basculement, hein. Moi, on m'a demandé d'aller travailler sur la basilique Saint-Pierre ici à Caen. J'essaie de le faire à distance, mais il va falloir que j'y aille physiquement. C'est toujours un échange d'énergie, hein. On donne notre énergie, on ancre la lumière divine, mais on reçoit en même temps des choses. Tout est fait pour notre éducation en réalité. Et parce que le plan, on doit vraiment, c'est vraiment, on doit travailler pour l'accomplissement de ce plan divin, hein, pour l'humanité. Et demander aussi, on peut demander à ce que Dieu donne plus de protection et de guidance à tous ceux qui travaillent pour ce plan, qui travaillent avec bienveillance, hein, surtout dans les endroits où c'est sensible, où il va y avoir cette grande bouleversement, tous ceux qui ont commencé à développer leur lumière intérieure. Donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. J'espère que ce message est intéressant pour vous. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je répète, je fais pas de voyance, je fais du développement personnel. Je vais chanter une chanson et tirer une dernière carte. C'est une chanson que j'ai chantée l'autre jour, mais vraiment, elle est pas venue ce matin. Alors, je vais la rechanter. C'est une petite chanson toute simple de John Lennon qui s'appelle Love. Love is real. Real is love. Love is feeling love. Love is wanting to be loved. Love is touch. Touch is love. Love is reaching love. Love is asking to be loved. Love is you and me. Love is knowing we can be. Love is free is love. Love is living love. Love is needing to be loved. L'amour doit être vécu.
Donc continuez à cultiver l'amour. Là, je trouvais cette magnifique plume blanche. Non, ça, c'est le symbole de Mat, la déesse c'est la seule entité égyptienne qui est toujours représentée assise. C'est un seigneur du temps. Elle contrôle les timelines. Elle pèse notre cœur après la vie pour savoir est-ce que notre cœur est aussi léger qu'une plume blanche. C'est un peu le but. J'avais vu un chat tout blanc qui était au même moment. Un chat tout blanc, tout blanc, tout blanc. Il est venu me dire bonjour, puis il est parti un petit peu. C'est assez rare, les chats tout blancs. Ils étaient très mignons. Baladant dans la rue. Là. La carte de la journée, c'est le 10 de Gabriel. Il faut arrêter de faire les choses pour plaire aux autres. Hein. Il faut arrêter d'être complaisant. Il faut dire non. Il y a plein de choses. Il faut dire oui à la vie. Mais bon, il faut vraiment arriver à déterminer qu'est-ce qui vous fait du bien. Demandez aux anges de placer les bonnes personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop. Vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Donc ça, c'est vraiment, on va s'épuiser dans ce procédé. Donc il faut vraiment s'occuper de son bien-être et de sa fréquence. Ne laisser, être vraiment en contrôle, conscient de chacune de nos pensées, chacune de nos réactions, pour pouvoir continuer à les transmuter. Voilà, que Dieu vous garde. Je vous souhaite une excellente journée. Je suis qui je suis. Je vous dis à bientôt. Adonai.